annonces, informations à vous transmettre avant que nous commencions notre service de culte, qui aujourd'hui sera un peu particulier. Nous n'aurons pas de prédication, de sermon aujourd'hui, mais nous aurons la participation des enfants. Vous voyez déjà que ça a été préparé pour cela. Nous aurons aussi des témoignages. Nous allons chanter, nous allons lire la parole de Dieu et nous rapprocher du Seigneur. Alors, les annonces pour aujourd'hui. Tout d'abord, vous rappelez que, comme chaque semaine, l'émission Il est écrit est diffusée. Elle est diffusée le dimanche matin sur Canal V, à 7h. Et notre émission de demain a pour titre « À la découverte du livre ». C'est l'histoire d'une jeune femme, Gabrielle, qui raconte comment elle a découvert la Bible, elle qui ne croyait en rien, et comment elle a trouvé la foi, comment elle a trouvé le sens de sa vie. Alors je vous recommande soit demain matin à 7h à la télévision ou bien en tout temps sur ilétécrit.tv de regarder cette émission. Cette semaine, on a eu la joie, le mardi 26 décembre, on a eu la joie d'avoir les baptêmes de Caroline et de Myriam. Pour ceux qui étaient là samedi dernier, le sabbat d'avant, vous vous souvenez, on en avait parlé. Elles ont été baptisées. Et pendant le service de culte, pendant ce service, vous allez voir une petite séquence vidéo qui va nous rappeler ce qui a été vécu mardi. Cette semaine aussi, nous avons eu la triste nouvelle du décès de l'époux de Yolande Vallée. Yolande est là parmi nous aujourd'hui, vous la connaissez, c'est la doyenne des membres du Centre Il est écrit. Son époux s'est donc endormi cette semaine. Alors, ne manquez pas de pouvoir exprimer à Yolande votre sympathie aujourd'hui. Le service funéraire aura lieu jeudi 4 janvier à 10h30 au centre funéraire Urgel-Bourgie, au 6700 rue Beaubien-Est. Donc, pour ceux qui voudraient être présents aux côtés de Yolande, vous pouvez aussi vous rendre tout à l'heure auprès de Yolande. Elle vous donnera les informations dont vous avez besoin. Je vous rappelle aussi que nous avons choisi, ici au Centre Il est écrit, de soutenir plusieurs projets humanitaires en cette fin d'année. Et vous avez les 3 boîtes, les fameuses 3 boîtes ici devant, dans lesquelles vous pouvez déposer vos offrandes si vous les avez préparées. D'une part, nous avons choisi de pouvoir acheter des chèvres pour des familles au Rwanda. Vous vous souvenez de cela? D'après les informations que j'ai eues, on aurait déjà presque 7 chèvres. Donc c'est une bonne nouvelle. Et s'il y en a plus, il y en a plus. Ce sera plus de familles qui pourront en profiter. La boîte du centre, c'est pour soutenir le projet de l'école adventiste dans le village de Bois-Pin en Haïti. Et la boîte qui est complètement à ma gauche, à votre droite, c'est pour aider les familles les plus démunies du quartier ici, du quartier de Rosemont. Merci à l'avance à tous ceux qui ont participé ou qui vont participer à ce geste d'entraide. À partir de la semaine prochaine, nous passons à un nouveau trimestre pour ce qui est de l'étude de l'école du sabbat. Vous savez qu'avant le service de culte qui a lieu à 10h30, dès 9h30, chaque samedi matin, il y a au premier étage un moment de partage d'études de la Bible. Je vous encourage d'ailleurs à être présent. Et le thème dont on parle, eh bien, c'est celui de l'école du sabbat. Voilà le manuel pour le prochain trimestre. Vous pouvez vous le procurer auprès de notre ami Carmin. Le thème du prochain trimestre sera la gestion chrétienne de la vie. Comment gérer notre vie sur le plan matériel, sur le plan de la santé, sur le plan du temps. Comment gérer notre vie chrétienne. Ce sera le thème du prochain trimestre. Ne manquez pas de vous procurer ce manuel. Samedi prochain, journée de jeûne et de prière. L'Église adventiste mondiale propose à ses membres et à ses amis de s'associer à une journée spéciale de consécration, d'intercession, de jeûne et de prière. Le centre Il est écrit s'y associe et je vous invite, tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui le veulent, à faire samedi prochain une journée de jeûne et de prière. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura notre service comme tous les samedis matins et ensuite, à l'étage, on se retrouvera pour un moment de chant, de prière, de témoignage. Ceux qui jeûnent, bien sûr, pourront continuer à le faire. Ceux qui doivent manger quelque chose pourront le faire aussi. Mais l'après-midi, on aura un temps de partage et je vous encourage vraiment à commencer l'année ensemble
dans le partage, dans le jeûne et dans la prière. Ce sera samedi prochain, le 6 janvier. Voilà, vous rappelez également qu'il y aura les sentinelles de prière à 12h30, que si vous avez sur vous un téléphone cellulaire ou quelque chose qui pourrait sonner, c'est le moment maintenant de l'éteindre ou de le mettre en mode vibration pour qu'on ne soit pas dérangé pendant le service de culte. Et notre service d'aujourd'hui sera animé par Sandra. Comme je vous l'ai dit, c'est un culte partage. Que Dieu puisse bénir ce moment. Je vous invite à un temps de recueillement. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir permis de nous retrouver ici en ce sabbat matin. Nous voulons, Seigneur, réclamer ta présence et ta grâce. Nous sommes venus tels que nous sommes, Seigneur, avec nos fardeaux, nos soucis, nos joies, nos peines, nos craintes, nos douleurs. Nous voulons, Seigneur, les déposer à tes pieds. Car toi seul es digne, Seigneur, de nous permettre de sortir d'ici soulagés et débarrassés de tout souci. Envoie-nous ton Saint-Esprit. Passe ta main bénie guérissante sur toutes les familles qui sont malades, sur les personnes qui souffrent et qui réclament de toi une grâce particulière. Merci, ô notre Dieu, d'être notre Père qui veille chaque jour sur nous, qui nous garde, qui nous protège et qui nous dirige. Merci, Seigneur, d'être là, de nous diriger. Au nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Bienvenue à tous. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Et vous, êtes-vous contents d'être là? Je sais qu'il fait très froid à l'extérieur, mais vous avez bravé tout cela et vous êtes là ce matin. N'est-ce pas merveilleux? Dieu sait avec quelle facilité les soucis de ce monde peuvent dominer nos cœurs et nos esprits. Mais il ne veut pas que nous soyons déprimés ou anxieux, apeurés ou inquiets. Il veut au contraire que nos cœurs soient toujours remplis de louanges et d'adoration. Nous devons fixer nos regards sur lui, être reconnaissants, chanter des louanges à son nom et proclamer ses merveilles. Ne pas nous laisser intimider par ce que les autres pourraient dire, mais entrer dans la louange par le chant et les instruments avec joie. Qu'aujourd'hui soit pour vous un jour de louange et d'adoration. Levons-nous afin de chanter ensemble. Debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermis dans la détresse. Debout, femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison. Chant raison pour ton Dieu qui est
parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi, jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas. N'oublierai pas ton grand amour pour moi. Pourtant, parfois, je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ce matin, vous avez constaté que les enfants sont avec nous ici. Donc, ils ont à participer au moment de la louange. Oh oui. Je vais les inviter à venir pour un poème. Eva, Samuel, Amélia, Annie, Evan et Mathis. L'aventure que raconte la Bible est celle d'un immense peuple de croyants. Ceux-ci découvrent peu à peu qu'il est Dieu et comment il agit dans leur vie. Leur histoire avec l'Éternel est si belle, c'est une histoire d'amour qu'ils la racontent à leurs enfants et leurs petits-enfants. Un jour, ils se décident à l'écrire afin que d'autres en profitent aussi. Dans la Bible, on trouve des poèmes, des événements époustouflants, des contes, des récits historiques. Toutes ces histoires veulent nous dire quelque chose d'important pour notre vie d'aujourd'hui. Il faut donc oser s'aventurer dans ces beaux livres et chercher à savoir ce que Dieu veut nous murmurer en notre cœur. Vous pouvez dire amen pour les encourager ou les applaudir. La première partie de la Bible est constituée de récits très anciens parlant de la découverte de Dieu et de son alliance avec le monde. Dans cette première partie, nos compagnons de route seront Abraham, Sarah, Moïse, Siphora, Samuel et beaucoup d'autres encore. Amen. La deuxième partie de la Bible nous parle de Jésus dans les évangiles et de ceux qui le suivent, les apôtres et les premières communautés chrétiennes. Dans cette seconde partie, nos compagnons de route seront Jésus, Marie, Joseph, Pierre, Marthe et Marie, Zachée, Paul.
Amen. La bonne nouvelle de Dieu existe depuis des milliers d'années. Elle nous a été transmise grâce à l'immense chaîne des croyants. Amen. Pour qu'elle perdure et qu'elle prolifère dans les cœurs, il est nécessaire d'ajouter d'autres maillons à la chaîne. N'oublions donc pas de parler de l'amour de Dieu autour de nous. Amen. Bravo. Alors, Eva, que nous dit la Bible? Que Jésus nous aime. Jésus nous aime. Ce matin, il faut vous débarrasser de tout ce que vous avez dans les mains parce qu'on aura besoin de vos deux mains. Parce qu'on va chanter avec les enfants, Jésus m'aime. Et ça, je le sais, la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, B-I. La Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. On tape le E, B-L, B-I-B-L, B-I-B-L. La Bible me le dit. Jésus m'aime et c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime et c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, on dit rien, me le dit. La Bible me le dit. Comment est l'amour de Jésus? Comment est l'amour de Jésus? Profond et large. L'amour de Jésus est profond et large. Vous vous rappelez? Besoin de nos deux mains. Ensemble. Profond et large, profond et large. L'amour de Christ est profond et large. Profond et large, profond et large. L'amour de Christ est profond et large. L'inverse, large et profond. Large et Profond, large et profond, l'amour de Christ est large et profond. Large et profond, large et profond, l'amour de Christ est large et profond. Pour toi et moi, pour toi et moi, pour toi et moi, l'amour de Christ est pour toi et moi. Pour toi et moi, pour toi et moi, l'amour de Christ est pour toi et moi. Je vous invite maintenant à écouter Matisse dans un chant.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je suis un jeune soldat de petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, au Jésus je veux vivre. Et les pas de soldats marquent les alléluia. Et les pas de soldats marquent les alléluia. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste, au Jésus je veux vivre. Et mes pas de soldats marquent mes alléluia. Et mes pas de soldats marquent mes alléluia. Merci Samuel. Nous sommes tous les enfants du Seigneur, noirs ou blancs, petits ou grands. Dieu nous aime tous. Nous sommes tous les enfants du Seigneur, noirs ou blancs, petits ou grands, il nous aime tous. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. S'il est mort pour nous, si humble et si doux, il nous aime tous. C'est vrai, nous sommes des enfants, mais nous le servirons. Viens à Jésus comme un enfant et loue son nom. Nous sommes tous les enfants du Seigneur, noirs ou blancs, petits ou grands, il nous aime tous. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Il est mort pour nous, c'est humble et c'est doux, il nous aime tous. C'est vrai, nous sommes des enfants, mais nous le servirons. Viens à Jésus comme un enfant et loue son nom. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. C'est noir ou blanc, petit ou grand, il nous aime tous. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Pas maintenant. Vous pouvez chanter avec eux. Nous vivons heureux sur la terre, que faut
Je vais inviter les responsables maintenant à passer dans les rangs pour le ramas des dîmes et offrandes. Et je vais inviter Maëva au piano. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir apporter nos dîmes et nos offrandes. Nous te disons merci de les utiliser afin que ton message puisse être répandu à travers le monde et que des personnes puissent entendre parler de toi. Merci pour le travail, merci pour la santé, merci pour la famille, merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu grand, puissant et aux multiples attributs, n'est-ce pas? Nous avons certainement déjà parlé de lui en tant qu'écrivain, en tant que capitaine, en tant que meilleur ami. Ce matin, je veux vous parler de son premier attribut. Il s'agit du Dieu créateur. J'aime à penser que tout dans la création porte la signature de Dieu, n'est-ce pas? Vous l'avez remarqué, vous aussi, j'en suis sûre. Un beau lac bleu, de jolies fleurs aux 1000 couleurs, des animaux plus originaux les uns que les autres. Oui, ce Dieu a créé tout cela juste pour vous et moi. Et tout comme la nature, en fait, bondissons de joie et tapons des mains ce matin en l'honneur de notre Dieu. Levons-nous. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, vos montagnes et collines éclatées
Ce Dieu créateur a dessiné ce qui n'existait pas et lui a donné la vie. Il a fait mieux que nous donner tout cela. Il a mis à nos côtés une famille que nous n'avons pas choisie, certes, mais qui nous convient certainement. Remercions le Seigneur pour la famille qu'il a créée et qu'il a mise à nos côtés en chantant « Je veux te louer, toi qui m'as aimé ». Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous avons dit que c'est un moment de partage. Et nous avons une personne présente ce matin qui aimerait partager quelque chose avec vous. Je vais inviter Harold Exama. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. D'habitude, je n'utilise pas de notes pour parler, mais comme c'est une situation exceptionnelle, je ne veux rien rater de ce que je veux témoigner avec vous ce matin. Alors la raison de ma présence ici, c'est que beaucoup de gens ont prié pour moi pendant ma maladie. Et pour l'instant, les choses vont bien. Amen. Même si ce n'est pas fini. Alors je me suis dit, je vais faire le tour des églises, surtout celles qui ont beaucoup prié pour moi, pour les remercier d'abord et vous exprimer ce que Dieu a fait pour moi. Donc, je vais vous parler brièvement de ma maladie, de mon séjour en Floride, de mon retour en détresse à Montréal, et vous expliquer comment Dieu a transformé une catastrophe en apothéose. Et par la suite, je vais vous expliquer comment tout cela s'est passé, l'aide que j'ai reçue de ma famille biologique, de mon réseau que Dieu a créé pour moi, et surtout de l'Église. Et après, je vais vous parler de la signature de Dieu. J'ai entendu cette expression ici ce matin, alors je l'ai montré. J'ai ouvert, ça c'est mon journal que j'ai avec moi, mon journal de maladie et de guérison. Alors, quand la jeune fille a parlé de la signature de Dieu, j'ai montré ça à ma femme, j'avais le titre ici, la signature de Dieu. Bon, pour ma maladie, brièvement, comment ça s'est passé? Le dimanche 7 mai, j'ai joué au soccer. Il faisait plus 3 degrés Celsius. Il faisait froid. Et j'ai joué en manteau. Donc, il faut être malade pour faire ça. Mais tout le monde sait que je suis malade de soccer. Donc, c'est pour vous dire que j'allais bien.
J'avais aucun symptôme. J'ai marqué beaucoup de buts. J'aime ça. Mardi, une prise de sang. Et puis, la secrétaire du médecin m'appelle pour dire que votre médecin veut vous voir en urgence. C'est parfait. Le lendemain matin, je me présente. Alors, c'est une façon spéciale de m'annoncer ça. Alors, comme on se connaît bien, mon médecin, c'est mon ami. Elle connaît mon profil. Elle m'a tendu la tablette électronique. Et elle m'a dit, Harold, tu es scientifique, tu es capable d'interpréter toi-même. Alors, c'était un chromatogramme. J'ai l'habitude de voir beaucoup de chromatogrammes. J'ai certifié beaucoup de services d'analyse. Je suis habitué au chromatogramme. Tout de suite, je savais qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, ce que j'ai vu, c'était quelque chose de clair et net. 2 arbres dans un désert. On n'a pas de chromatogramme parfait comme ça. Cette fois-ci, c'était parfait, mais dans le mauvais sens. Et puis, bon, c'était un cancer des os, de la moelle des os. Pour être honnête avec vous, c'était comme un tsunami. Je n'étais pas préparé à ça. Pour moi, j'étais pas le bon patient pour ça, parce que j'étais en bonne santé, je jouais bien, j'avais un bon physique, un physique d'athlète, ce que les gens me disent. J'avais quand même une bonne hygiène de vie. Donc, pour moi, j'étais un candidat improbable au cancer. Et quand ça arrive, on pense toujours que le cancer, c'est pour les autres. Jamais pour soi. Ben, c'était mon cas aussi. Alors, il fallait... Donc, j'ai pris rendez-vous avec Carole. Je lui ai dit, viens, passe me chercher. Donc, on aille se parler un peu dans le petit parc qui était à côté. Mais je peux vous garantir, me rendre au petit parc, c'était impossible. Le nord, le sud n'avaient aucun sens pour moi. Tout était mélangé, tout était confus. Donc, Carole est passée me chercher. On est allé dans un petit parc à côté. C'est un petit parc où on se promenait d'habitude. C'était à Varennes, proche du fleuve. Tout était beau, mais cette fois-ci, c'était pour une situation différente. Alors, j'ai pu dire à Carole, bon, bien sûr, les larmes ont couvert ses yeux complètement. Alors, j'ai compris tout de suite que Carole ne pourra pas continuer la journée à son travail. Et c'est ce qui est passé en arrivant. Donc, les gens l'ont mis en congé tout de suite. Donc, au lieu d'aller à l'urgence, j'avais prévu le coup de passer à la maison. Donc là, on a fait un petit peu le bilan de ce que ça représente pour nous, pour moi personnellement, pour nous en tant que couple et pour la famille. Et ça peut vous paraître bizarre, j'ai eu quand même la clarté d'esprit de prendre un bon repas. Je me suis dit, je vais à l'urgence, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai entendu des histoires d'horreur à l'urgence, alors j'ai bien mangé avant de partir. Quand je suis arrivé, je suis accueilli par une file d'oncologues. L'un après l'autre, ils me parlent de protocole, ils me parlent de traitement, ils me parlent de maladies incurables, ils me parlent que le mien est agressif. Mais avec mon cerveau cartésien, je dis, si j'ai une maladie incurable, que c'est agressif, la question qu'il faut régler, c'est est-ce que ça vaut la peine d'un traitement? Mais les médecins ne pensent pas comme ça. Alors, ils passent l'un après l'autre pour me parler de traitement. Donc, on était sur deux planètes différentes. Et puis, comme moi, de ma façon de fonctionner dans mon métier de chercheur, on ne veut pas prendre de décision sans donner. J'ai décidé, disons, bon, de couper tout ça et de partir en Floride. Et dans un centre de santé, pour prendre un peu de distance. Parce que quand on a un diagnostic de cancer, on nous bombarde d'informations. Laquelle choisir, laquelle est bonne. Et puis les choses vont vite, même si j'ai l'habitude de faire de la recherche, de trier de l'information assez rapidement, mais je n'avais pas le temps, c'était trop rapide. Donc il fallait prendre une distance, alors je suis allé en Floride, dans un centre de santé. Ça allait bien la première semaine, j'étais en pleine forme. J'allais faire, disons, beaucoup d'exercices sur les machines, la piscine, etc. J'allais vraiment bien. Ma sœur de Floride est venue me voir avec mon neveu. Puis elle a remarqué que je boitais un peu.
Moi, je n'ai pas fait l'observation. Et puis, elle m'a dit, Harold, tu boites, il y a quelque chose. Ok, j'ai dit non, ça devrait s'arranger. Mais pourtant, ça ne s'est pas arrangé. Donc, la douleur a commencé. Et la douleur a progressé continuellement jusqu'à ce que c'était devenu insupportable. On a essayé le système de santé aux États-Unis. Je vous garantis, même si le système de santé du Canadien a des problèmes, mais il n'y a pas de comparaison. Alors, la seule option, c'était de revenir au Canada. Un retour en catastrophe. Donc, j'ai eu l'aide d'un ange, que je l'appelle, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Donc, il a fait toutes les démarches pour que je puisse prendre l'avion parce que j'étais trop souffrant. Donc, je ne veux pas prendre l'avion, c'est lui qui m'a organisé tout ça, m'a amené un hôpital. Il a tout payé de ses poches, tout ça, quelqu'un que je ne connais pas du tout. Et puis, je suis entré au Canada, à l'urgence de l'hôpital Charlemagne. Et puis, bon, les choses se sont détériorées. Donc, bon, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je comprenais ma maladie comme un monstre à 4 têtes. J'étais pris de tous bords. Aux yeux de la médecine, c'était une catastrophe. C'était une mort presque assurée. Les médecins ne m'ont pas dit la vérité sur ma situation. C'est la semaine dernière qu'ils m'ont dit la vérité parce que j'avais retrouvé la santé, j'avais retrouvé la forme. Le cardiologue qui m'a reçu, c'est la même personne que j'ai vue. Il m'a dit, Monsieur Xama, vous avez l'air en pleine forme. Mais vous étiez mourant. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée la bactérie? Ça, c'est une histoire de la deuxième hospitalisation. C'est une bactérie qui, normalement, ne devrait pas partir. Mais tu devrais être opéré du cœur. Avez-vous fait la chirurgie? Absolument pas. Mais comment? Comment se fait-il que vous soyez en si bonne forme? Je dis, comme vous le dites, ce n'est pas les moyens naturels, ce n'est pas la médecine. Donc, c'est autre chose. Ensuite, la même journée, la même semaine, j'ai rencontré ma néphrologue. Et puis, bon, elle me dit, Monsieur Xama, vous avez failli passer de l'autre côté plusieurs fois. Donc, c'est là que j'ai compris où j'étais et d'où Dieu m'a tiré. Parce que les gens ne me disaient pas la vérité. Ne me disaient pas la vérité sur mon état quand j'étais hospitalisé. Et moi, personnellement, je n'étais pas conscient que j'étais mourant. On me l'a appris, je viens de l'apprendre. Parce que j'étais tellement bien entouré, mentalement et physiquement par les gens, que je n'ai jamais pensé à la mort. Je n'ai jamais pensé, disons, que j'étais dans un tel état. Et je vais revenir là-dessus. Donc, mon témoignage va porter sur l'aide que j'ai reçue, qui m'a permis, disons, de passer de l'état de catastrophe vers l'apothéose. Je vais vous parler de l'aide que j'ai reçue de ma famille, de mon réseau de l'Église, et ensuite, je vais terminer par la signature de Dieu. Pendant mes épreuves, j'ai réalisé que Dieu m'a donné une famille formidable. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquises, mais c'est quand on est malade qu'on les apprécie. Ma femme a été une véritable révélation. C'était l'amour en action. Donc je savais qu'elle m'aimait, mais je ne pouvais pas imaginer que son amour allait jusque-là. C'est pendant la maladie que j'ai compris jusqu'où elle m'aimait. Dieu m'a donné 3 filles. Aussi, mes filles étaient toujours attachées à moi, ça je le savais. Mais je ne savais pas que mes filles allaient s'investir autant. Chacune à sa façon. Donc, je ne donnerai pas tous les détails ici, parce que mon témoignage pourrait durer des heures. Et j'ai dit à Rémi que j'allais parler seulement 10 minutes, parce que j'aime bien écouter les témoignages des autres aussi. Donc, tout ça pour vous dire que mes filles, dont Valérie qui est ici, Sabrina qui est là avec moi aussi, sauf Vanessa qui a une petite période de toux, elle a une petite infection, donc elle ne peut pas vivre sur le même toit que moi pour l'instant. Parce que j'ai une baisse un petit peu de mes neutrophiles, provisoirement. Mais j'ai été vraiment bien entouré par ma femme et mes 3 filles. Ensuite, Dieu m'a donné de pouvoir compter sur un réseau. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que je sais que j'aime les gens.
du mieux que je peux, disons, je fais du bien à ceux qui m'entourent. Mais je ne pensais pas avoir fait du bien à tout ce monde-là pour avoir cette réponse-là, parce que j'ai des gens qui prient pour moi partout. En Afrique, en Asie, un peu partout. Donc ces gens-là, je ne les ai jamais connus. Donc je ne peux pas dire que c'est un retour par rapport à la façon dont je les ai traités. Donc ça, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et Dieu me l'avait montré en songe pendant que j'étais malade. Je n'avais pas encore de symptômes quand j'étais en Floride. Lorsqu'une soirée, disons, j'ai eu un songe. Quelque chose s'est dessiné dans le ciel. Donc c'est comme si quelqu'un effaçait ce qu'il y avait sur un tableau pour avoir un tableau vierge et puis pour faire un dessin, pour faire paraître une scène. Et puis dans la scène, j'ai vu des mains, des petites mains d'abord en position de prière, ensuite des grosses mains, des mains de toutes les couleurs qui ont fait un faisceau qui montait vers le ciel. Alors toutes les mains étaient en prière. Et puis j'ai vu quelqu'un qui est sorti au sommet du tableau, puis qui a traversé les mains. Et puis cette personne avait la tête qui touchait le ciel et puis les pieds étaient à côté de moi. Mais je pouvais voir son visage. J'ai vu que c'était Jésus. Il ne m'a pas parlé en parole, mais j'ai compris ce qu'il voulait me dire par son visage. Et il m'a dit qu'il voit tout ça, tous ces gens qui prient pour moi. Il est au courant. C'est tout ce qu'il m'a dit. Donc, il avait un visage très compatissant. Et puis ça, j'allais le réaliser, disons, dans tous les gens qui priaient pour moi, qui m'ont supporté pendant ma maladie. Donc, grâce à Vanessa, qui n'est pas ici ce matin, elle a ouvert, disons, un espace sur Facebook et le réseau s'est vraiment élargi. Donc, parce que je ne pouvais pas gérer mes téléphones ni quoi que ce soit. Donc, c'est ma fille, sans que je lui ai rien demandé, qui a créé un réseau sur Facebook, de sorte que tous ceux qui s'intéressaient à avoir de mes nouvelles pouvaient aller sur sa page Facebook. Mais par après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes amis qui n'étaient pas sur Facebook. Ben, c'est pas grave, mais l'essentiel des gens étaient sur Facebook. Tous ceux qui avaient 30 ans et moins, là, ils sont sur Facebook. Parmi les adultes, il y a quelques-uns, mais la majorité n'était pas sur Facebook. Des gens sont venus de partout pour me supporter. La première relation d'amitié que j'ai en arrivant au Canada, c'est une fille qui habite présentement en Chine. Elle est venue me voir. J'ai eu des collègues de ma promotion d'agriculture en Haïti qui habitent à Indiana. Ils sont venus me voir en voiture. Et puis, ils m'ont fait un cadeau vraiment touchant. Quand j'étais à l'université, je faisais partie de l'équipe de soccer à l'université. Donc, j'étais le numéro 10, le striker, l'attaquant. Alors, ils ont retrouvé une image de l'équipe et puis ils ont imprimé sur un chandail avec le numéro 10 dessus. Donc, je ne veux tellement pas l'abîmer que je ne le porte pas. Je l'ai accroché quelque part. Des amis qui sont venus d'Ottawa. Et bon, alors, il ne faut pas mentionner les gens d'ici parce qu'ils viennent tout le temps. Donc, il y avait toujours du monde dans ma chambre. C'était très rare que j'étais seul. Et des fois, certaines personnes ont porté plainte par jalousie, j'espère, parce que j'avais trop de monde. Et des fois aussi, dans ma chambre, ça ressemblait à un club med plutôt qu'à une chambre de malade. Et puis, une fois, Carole m'a apporté ma guitare. Et puis, pendant 1 semaine et demie, j'ai joué de la musique. Et puis, les patients aimaient ça. Il y a même des patients qui étaient attachés parce que j'étais dans une unité cardiaque à un certain moment. Donc, on devait être branché à, disons, une machine. Il y a des patients qui étiraient ça tellement là pour pouvoir m'écouter la musique. Donc, les infirmières les chicanaient pour ça. Donc, pour dire comment j'étais bien entouré. J'ai eu de l'aide de l'Église de façon vraiment exceptionnelle. J'ai toujours compris que l'Église devait servir à quelque chose, mais des fois, j'avais l'impression que l'Église ne comprenait pas très bien son rôle. Et pendant ma maladie, l'Église a joué son rôle. Je peux vous le dire, chers frères et sœurs. Et je peux vous dire que si tous les malades, tous les membres d'Église, quand ils passaient par une épreuve comme la mienne, avaient le soutien de l'Église comme je l'ai eu, il n'y aurait pas de place dans les églises. C'est ça le vrai témoignage. J'étais entouré. Pendant ma première hospitalisation,
j'ai eu de l'aide de quelqu'un, une sœur de l'église, qui m'a apporté à souper tous les soirs. Et j'ai un autre frère aussi. Bon, il était venu témoigner une fois ici, c'est le grand Sébastien. Il passait presque chaque soir pour m'aider à réchauffer la nourriture, parce que je n'avais pas l'équilibre pour sortir de mon lit et puis aller faire le réchauffer la nourriture. Et dans la deuxième hospitalisation, j'étais branché, donc je ne pouvais pas me déplacer de mon lit sur plus que 1,25 m. Donc c'est Sébastien qui passait régulièrement. Et dans ma deuxième hospitalisation, il y a un autre frère qui est venu me faire à manger, qui m'apportait à souper chaque soir. Et même quand j'ai quitté l'hôpital pour venir à la maison, il m'a dit, écoute, Harold, tu n'as qu'à passer ta commande. Donc, pour vous dire comment j'ai été soutenu, j'ai même appris pendant ma maladie que mon frère savait cuisiner. Pour un Haïtien, c'est beaucoup. Parce qu'on a eu la même éducation quand on allait à la cuisine, là. On n'était pas bien accueillis. Donc, je n'étais même pas sûr que mon frère pouvait cuire un œuf. Et là, à l'hôpital, j'ai appris qu'il sait cuisiner parce qu'il m'a fait quelque chose de terriblement bon. Alors, je lui ai dit de remercier sa femme. Et puis, ça l'a un petit peu vexé. Il m'a dit, Harold, c'est moi qui ai cuisiné. Ce jour-là, j'ai appris qu'il sait cuisiner. Donc, pour vous dire, chers amis, l'Église a été à la hauteur, dans mon cas. Je ne sais pas si l'Église a été à la hauteur dans tous les cas, mais dans mon cas, l'Église était à la hauteur. Maintenant, je vais vous parler d'un cas particulier que j'appelle la signature de Dieu. Dans ma maladie, j'ai eu à faire face à beaucoup de souffrances. Des niveaux de douleur, je ne pensais pas qu'ils existaient, je les ai connus. Et puis j'ai dit à Dieu, si je dois souffrir autant, il faudrait au moins que mes souffrances servent à quelque chose. J'aimerais que quand je quitte cet hôpital, que n'importe qui regarde mon dossier puisse voir que tu es passé par là. C'est ça que j'appelle la signature de Dieu. Alors, quand on prie Dieu, il répond. Et puis Dieu allait choisir l'organe qui était le plus faible chez moi. C'était mes reins. Avant même d'être hospitalisé, j'avais un problème aux reins. Quand je suis allé à l'hôpital, je ne voulais pas de la chimio. Et puis j'ai eu une crise de douleur. J'ai pris un médicament qui a mis mes reins en détresse. Donc j'étais rendu à 14% de fonction rénale, qui n'est pas beaucoup du tout. Alors, je devais être dialysé, mais les gens étaient patients avec moi, ils ont attendu, ils ont essayé de me raisonner. Entre la dialyse et la chimio, j'ai choisi la chimio. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'ai choisi la chimio, parce que je n'y croyais pas. Donc, avec un peu de chimio, je suis passé de 14% à 16 à 17%. Et puis, un jour, quand j'ai rencontré ma néphrologue, elle m'a dit, Harold, tes reins ont un problème. Ils ne répondent plus. Donc, même les électrolytes les plus basiques, comme les plus simples, comme le bicarbonate, comme le potassium, ton rein n'arrive pas à les équilibrer. Donc, je te donne une semaine et je n'ai rien à te proposer. La science, la médecine n'a rien à te proposer. Si dans une semaine, le rein ne revient pas, il va falloir aller à la dialyse. Donc, aller à la dialyse, ça veut dire on arrête les traitements et puis je suis suivi en palliatif. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé tout mon réseau pour leur demander de prier. Et puis, en expliquant très, très bien la situation, au bout d'une semaine ou deux, j'ai revu la néphrologue. Elle était fébrile. Donc, de 16 à 17%, je suis passé à 23%. Donc, j'ai évité la dialyse. Elle était contente comme une petite fille. Et puis, on s'est donné rendez-vous dans 2 semaines. Au fait, c'est elle qui me donne rendez-vous. Okay? Dans 2 semaines, je suis arrivé et puis elle est encore en apothéose. Elle m'a mis, disons, comme son dernier patient parce qu'elle allait en vacances. Elle m'a appelé... c'est quoi le surnom encore qu'elle m'a donné?
Ouais, j'étais son dessert. Parce que mes affaires allaient bien. Donc, je suis passé de 23% à 30%. 30 ou 36%, dépendant des calculs, parce que on tient compte de tous les facteurs. Et puis, elle m'a dit, juste avant de partir, on peut aller chercher un peu encore. Je vais vous expliquer le sens de un peu encore. Quand elle est revenue des vacances, alors là, je suis vu par une infirmière qui est attachée au service de néphrologie. Alors, vous avez 2 infirmières. Les 2 étaient en grosse discussion pour dire que ce n'est pas possible. On paye des techniciens pour faire des analyses. Ils ne savent même pas faire de bonnes analyses. Et puis, ils ne savent même pas reconnaître quand une donnée est fausse, est erronée, pour refaire l'analyse. Puis j'ai dit, explique-moi ce qui se passe là. J'ai dit, c'est votre dossier parce que il y a un problème avec la FR et la spécialiste a besoin de la vraie donnée pour faire un suivi, pour faire des recommandations. J'ai dit, mais c'est quoi la FR? On dit, bon, c'est la fonction rénale. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je dis, monsieur, on n'a jamais vu ça. Vous êtes, la spécialiste est partie en vacances à 30%, là vous êtes à 68%, ça n'a aucun sens. J'ai dit, mais madame, il n'y a pas de problème. Elle dit, non, 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 elle est allée voir la néphrologue. Le néphrologue demande à ce qu'on refasse les analyses. Mais j'ai dit, c'est hier que j'ai fait les analyses, chez vous. Donc les techniciens sont les mêmes, les réactifs sont les mêmes, les protocoles sont les mêmes. Pourquoi vous voulez que les résultats changent? Non, non. L'infirmière est allée elle-même avec les échantillons de sang. Au fait, elle m'a piqué 2 fois, hein, pour être sûr qu'elle a ce qu'il faut. Elle est allée dans le laboratoire à côté du technicien qui faisait l'analyse pour être sûr qu'il n'y a pas de mélange, qu'il n'y a pas d'erreur. Et puis les résultats arrivaient directement sur l'ordinateur de la spécialiste. Or là, on a vu quelque chose un peu bizarre. La spécialiste qui était toujours, disons, fébrile pour les bons résultats, c'était quelqu'un d'autre. Elle était perplexe. Elle avait même l'air triste. Elle ne comprenait pas. Elle avait les mains dans les cheveux. Elle essayait de comprendre. Elle passait mon dossier comme ça. Et puis Carole lui a demandé, mais madame, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ah oui, 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 c'est une bonne nouvelle. Mais là, on a compris qu'elle était dans un registre différent. Parce que comment expliquer ça? Parce qu'elle m'avait dit qu'à partir de l'âge de 40 ans, on perd 2% de ses fonctions rénales à chaque année. Donc, j'ai compris par après pourquoi, disons, d'où venait son dilemme. J'ai trouvé par la suite, sans le vouloir, je cherchais autre chose. Je suis tombé sur un scan de mes reins en 2007. Ça veut dire 10 ans de cela. Et en 2007, j'avais 50% de fonction rénale. Donc, enlever 2% par année, en 2017, le maximum de fonction rénale que je peux avoir, c'est de 40%. Parce que c'est 2% de 50 qu'on perd. Et puis, donc, mais c'est basé sur toutes ces données. C'est basé sur sa science. Là, elle a en face d'elle quelqu'un qui a 68%. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou bien sa science ne vaut rien, ou bien elle est en présence de quelque chose qui est en dehors de la science. Et ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est habitué de fonctionner uniquement avec des données, des analyses, des résultats. Et à un certain moment, on voyait qu'elle se défilait, essayait de trouver une façon. Elle m'a même dit qu'au-delà de 60%, les données ne sont plus fiables. Mais alors, pourquoi tu fais un contrôle? Pourquoi tu fais un contrôle si ce n'est pas fiable alors? Écrivez, ce n'est pas fiable, mais comment on fait un suivi? On fait des recommandations sur des données qui ne sont pas fiables. Donc, dans tous les cas, elle était cernée. Donc, on a compris, et puis j'ai dit à ma femme très, très, très rapidement, elle dit, mais on avait prié pour une signature de Dieu, mais est-ce là la signature de Dieu? Une médecin, une spécialiste qui était quand même très positive là, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle a vu, ça veut dire que ça sort en dehors de la science, en dehors de la médecine. Mais là, tout n'est pas fini. C'est que j'ai eu une autre maladie, une autre hospitalisation, qui a mis à risque encore mes reins. Parce que les cardiologues sont allés voir ma néphrologue pour lui dire que
oui, le seul traitement qui me convient, ce serait, disons, une molécule, mais qui pourrait mettre le rein à très grand risque. Donc, il est venu me voir pour dire, Monsieur Exama, il faut choisir entre le cœur et les reins. Comme les reins, on peut les dialyser, mais le cœur, on ne peut pas. Dès qu'il y a un problème, ben alors tu passes de l'autre bord. Elle m'a dit, écoute, je te recommande de choisir le cœur. Donc, le rein, s'il tombe en détresse, on va te dialyser. Mais croyez-le ou non, le rein n'a fait que continuer à s'améliorer. Et quand je l'ai vu la semaine dernière, ça fait un peu plus de 3 mois, après, disons, la dernière rencontre, là, on voyait quelqu'un de complètement différent. Je crois que le Saint-Esprit a fait un travail. Elle était sereine, confortable avec les résultats. Et puis, elle nous a dit clairement, Monsieur Exama, votre cas relève du miracle. Ça, c'est énorme de la part d'une spécialiste d'avouer que, le cas qu'elle a devant elle, c'est un miracle. Donc, elle m'a dit, vous comprenez ce que je veux dire? Non, on ne va pas aller plus loin. Donc là, ça m'amène un petit peu, disons, dans ce qui m'arrive, dans ce qui me passe avec ce qui arrive chez moi, dans la maladie. Ça touche beaucoup de gens. Je vais donner une seule personne pour ne pas remplir tout le temps. Ça, c'est un collègue de travail. Donc, pour voir l'impact, il faut comprendre son profil. C'est quelqu'un qui a une longue carrière dans l'industrie pharmaceutique. Donc, on n'a pas besoin de lui faire des dessins sur des situations, des difficultés dans un traitement. Il le sait. Au fait, sa spécialité, il est chimiste organicien, c'est lui qui conçoit les médicaments. Donc, on n'a pas besoin de lui expliquer grand-chose. Donc, il était venu me voir lorsque j'étais hospitalisé, et puis il a compris le dilemme, comment j'étais coincé de toutes parts. Et puis, une fois, il m'a appelé, il dit, écoute, alors, je passe te voir à l'hôpital. Je dis, non, je ne suis plus à l'hôpital, je suis à la maison. Il m'a dit, comment ça? Où est passée la bactérie? Où est passée ici? Comment ça? Je lui ai dit, mais écoute, je t'expliquerai plus si tu veux. Personne ne sait comment, mais tout s'est résolu. Alors, et puis c'est un pince sans rire, même s'il rit beaucoup, là, sur la photo. Il m'a dit, tu sais, il y a beaucoup de monde qui paye très cher pour aller à Lourdes, à Fatima, pour toucher un miraculé. Moi, je n'ai qu'à mettre quelques gouttes d'essence et puis je viens à Sainte-Julie. Et puis il a fait régler. C'est sa façon de voir. Donc, on a pris le dîner de Noël ensemble. Et puis, il m'a dit, écoute, Harold, je veux te revoir le plus souvent possible. Il a dit, ta situation me trouble. Et on a beau être scientifique, mais il faut reconnaître les limites de la science. Il m'a dit, bon, parce qu'on parlait de ces choses-là, pour lui, l'univers a toujours existé, là, donc on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Il m'a dit qu'il a commencé à prier, même si ce n'est pas qui il prie. Il prie pour moi et puis il prie pour lui aussi. Et puis, dernièrement, il m'a dit, si ça continue, je vais devenir croyant. Mais peut-être qu'il l'est déjà. Parce que pour quelqu'un qui prie pour moi, qui prie pour lui, et puis là, il me dit qu'il le fait régulièrement. Donc, il ne sait pas à qui il prie. Peut-être un jour, on va parler un peu plus en détail de qui il prie, là, mais pour moi, il est sur la bonne voie, même s'il ne sait pas où il est présentement. Alors, c'est ça le témoignage que je voulais vous faire. Continuez de prier pour moi. Dieu agit, mais c'est une maladie qui peut être longue, parce que Dieu peut guérir comme ça. Ben, il peut laisser ça traîner aussi, parce qu'il a sur son agenda, il y a des gens qu'il veut toucher, donc on ne sait pas. Donc, on a des instruments dans sa main. Donc, moi, quelque chose que je souhaite toujours, c'est de pouvoir jeter un coup d'œil sur l'agenda de Dieu, mais je n'y arrive pas encore. Il garde son agenda pour lui, soigneusement. Il n'y a personne qui voit là-dedans. Donc, pour l'instant, je dois me résigner à accepter de chaque jour, sans savoir où il veut m'amener. Mais je commence à avoir des indices de ce qu'il veut faire avec moi. Donc, c'est la fin de l'année. J'ai beaucoup d'amis ici, des gens qui prient pour moi, à qui j'aimerais donner des câlins. Mais comme je passe par une
mes neutrophiles sont un peu relativement faibles ces temps-ci. Donc j'ai deux options, ou bien après les témoignages de tout le monde, filer en douceur, ou bien je me mets un masque pour pouvoir donner des câlins. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, alors c'est ça. Vous allez me connaître quand même? Ok, merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Nous allons maintenant regarder une séquence vidéo. Avant, c'est la place à Rémi. Un, deux, oui. Comme vous le savez, cette semaine, il y a eu un baptême dans cette salle. C'était mardi. Nous avions avec nous Caroline et Myriam, les jumelles, qui sont venues et on a pu procéder à leur baptême. Je rappelle pour ceux qui ne savaient pas pourquoi ça a eu lieu dans la semaine et pas un sabbat. D'abord parce qu'elles ont un système immunitaire encore plus bas que celui d'Harold et elles peuvent difficilement être dans une salle avec plus de 100 personnes. Et la deuxième raison, c'était que leurs maris, qui ne sont pas des chrétiens adventistes, mais qui sont très, très sympathiques vis-à-vis de la foi de leur femme, souhaitaient être présents et ne pouvaient pas l'être un samedi. Donc, on a vécu ensemble ces deux baptêmes et j'avais demandé à ce qu'on puisse filmer au moins une partie du baptême pour qu'aujourd'hui, on ait la possibilité de visionner un tout petit bout de cette cérémonie de baptême. Donc, je vais demander aux techniciens de préparer les choses et puis de nous envoyer, il y a à peu près 5 minutes, de cette cérémonie de baptême avec Caroline et Myriam. Peut-être on peut aussi éteindre les lumières pour qu'on voit mieux et avoir le son aussi. Est-ce qu'on peut avoir le son? Si tu veux revenir en arrière, peut-être, Christopher. S'assurer qu'on ait le son.
Ok, puisqu'apparemment on a un petit problème et qu'on n'a pas le son. Donc là, je vous explique ce qui se passe. Là, c'est ce qu'on appelle la profession de foi. Je pose donc les questions à Caroline et Myriam qui vont répondre à un oui enthousiaste. C'était une profession de foi qui avait été un petit peu réduite, non pas au niveau du contenu, mais dans la présentation. Elles ont donc exprimé qu'elles étaient prêtes à s'engager avec Jésus-Christ, qu'elles croyaient dans le message de la Bible, qu'elles voulaient être baptisées par immersion, faire partie de l'Église. Et là, j'étais en train de leur dire qu'elles étaient invitées à faire partie du corps du Christ qui est l'Église. Ensuite, on a prié ensemble. Et puis, c'était le moment de l'immersion. Là, vous les voyez comme elles sont à l'état naturel, c'est-à-dire sans leurs cheveux, puisqu'elles ont un traitement qui leur a fait perdre leurs cheveux. Commencer par baptiser Caroline. Voilà, les deux sœurs étaient dans le baptistère. Et après avoir baptisé Caroline, j'ai aussi la joie de baptiser Myriam. Je vous dis par qui j'ai commencé parce qu'autrement, je suis sûr que vous ne les reconnaîtriez pas. Puis ensuite, donc, après le baptême, c'est Nicole qui a représenté le centre Il est écrit pour remettre d'abord à Caroline son certificat de baptême. Et là, elle est en train de lire le texte biblique qui avait été sélectionné spécialement pour Caroline. Donc, elle a remis le certificat de baptême et puis un livre qui était le cadeau du centre. C'est le livre Jésus-Christ, pour ceux qui connaissent ce livre. Très beau commentaire des évangiles. Donc, était remis à Caroline. Puis ensuite, également, il y a eu la remise du certificat de baptême et d'un livre à la sœur donc de Caroline, à Myriam. Donc là, Nicole lit aussi le texte, un texte de l'Apocalypse qui invitait à la persévérance, qui dit que Dieu aussi nous gardera à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Et le livre qu'a reçu Myriam, c'était donc le livre intitulé « Heureux ceux qui », commentaire du Sermon sur la montagne. Et voilà. Voilà, j'aimerais vous proposer qu'on puisse, avant d'arriver vers la fin de notre culte, qu'on puisse prier ensemble. Qu'on puisse prier pour remercier Dieu pour Caroline et Myriam qui, malgré leur maladie très éprouvante, ont décidé de confier leur vie au Seigneur, de se donner entièrement à Jésus dans l'espérance de son proche retour. Qu'on puisse aussi prier pour notre ami Harold qui est avec nous aujourd'hui et pour sa famille. Qu'on puisse aussi prier pour peut-être parmi nous, ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Je pense à mon ami Jacques, qui est ici, qui lui aussi passe par la maladie. Je pense à ceux qui peut-être passent par des épreuves au niveau familial ou toutes sortes d'épreuves que les uns les autres vous connaissez. J'aimerais vous inviter à un temps de prière pour confier au Seigneur nos vies,
avec l'assurance que, quoi qu'il arrive, si on lui fait confiance, le Seigneur nous mène vers notre objectif final. Quel est notre objectif final? Être avec lui au grand rendez-vous dans la Jérusalem céleste, sur la nouvelle terre. Alors, je vous invite à incliner la tête et nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, d'abord merci aujourd'hui, journée de sabbat, de pouvoir nous retrouver ici pour te chanter, pour écouter ta parole. Merci pour les enfants qui ont participé aussi à ce service de culte de tout leur cœur. C'est beau, Seigneur, de voir que déjà à leur âge, ils apprennent à te connaître, à te faire confiance. Bénis, Seigneur, les enfants et les parents qui en ont la charge. Donne-nous de savoir les accueillir dans ton Église et les aider à grandir avec toi pour qu'ils puissent eux aussi être des témoins pour toi. Je veux te remercier pour ceux et celles qui aujourd'hui sont venus ici, ont décidé de braver le froid et de venir te rencontrer. Seigneur, c'est un privilège. C'est toi qui nous as invités. Et on est privilégiés de te connaître et de pouvoir te rendre un culte aujourd'hui. Je veux te remercier pour mon ami Harold qui est venu avec sa famille. Je te remercie pour tout ce que tu as fait déjà dans sa vie. Tu t'es servi de lui puissamment pour parler au cœur de ceux et de celles avec qui il était en contact. Je te prie, Seigneur, pour ces gens, ces médecins, ces amis, ces collègues de travail qui t'ont vu à l'œuvre et qui se posent des questions. S'il te plaît, Seigneur, parle à leur cœur, à leur intelligence et permets qu'ils puissent décider aussi de te rechercher, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent un jour être avec toi dans ton royaume. Père Céleste, je te présente Harold. Tu as déjà fait beaucoup pour lui, Seigneur. Mais si telle est ta volonté, je te demande de mettre encore ta main bénissante et guérissante sur lui et de faire en sorte qu'il puisse encore vivre de nombreuses années pour te servir et pour témoigner pour toi. Fais ce que la médecine ne peut pas faire et manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, qu'Harold et sa famille puissent rester solidement attachés à toi, sachant que, comme tu le dis dans ta parole, rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Je veux aussi, Seigneur, te remercier et te prier pour Caroline et pour Myriam. C'est extraordinaire, Seigneur. Cette semaine, j'étais étonné encore de voir à quel point elles t'aiment, elles sont attachées à toi. Malgré les épreuves de leur vie, qui sont nombreuses, malgré les souffrances auxquelles elles font face, elles savent que tu es un Dieu vivant, créateur, qui n'est pas à l'origine du mal, mais qui nous soutient sur cette terre de souffrance pour nous mener jusque dans ton royaume. Bénis-les abondamment. Permets aussi que leur mari et leur famille puissent te connaître personnellement et que tous ensemble, ils puissent être avec toi au jour où tu reviendras. Seigneur, on remet entre tes mains nos vies. Tu connais mes amis qui sont ici aujourd'hui. Tu connais leur vie, tu connais leur joie, tu connais leur peine, tu connais leur combat. Manifeste-toi avec puissance dans la vie de chaque personne qui aujourd'hui s'ouvre à toi. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais lâcher ta main, afin que déjà sur cette terre, notre vie soit la plus belle qui puisse être. Et surtout quand tu reviendras, que nous puissions être avec toi pour l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Timothée 6, verset 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » La foi est un combat. Paul a dit à Timothée que le combat de la foi était bon. Le mot « bon » en 1 Timothée 6, verset 12 signifie beau et de grande valeur. Le combat de la foi est un combat beau et de grande valeur. Le monde aimerait que les chrétiens perdent ce combat en déclarant forfait. Il veut que les croyants restent dans l'Église et gardent la bouche fermée.
Mais nous sommes appelés à combattre le bon combat. Un combat parce qu'en Jésus-Christ, nous l'avons déjà gagné. Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions entonner notre dernier chant. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près de Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Prions. Que la paix de notre Dieu, son amour infini et sa grâce immense nous accompagnent dès maintenant et pour toujours. Amen. On peut nous asseoir. J'ai invité les responsables à diriger la sortie. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Une bonne année.